Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous proposer aujourd'hui la mini-critique d'un set qui me tient vraiment à cœur, le 6989 Megacore Magnetizer. Vous m'aviez demandé il y a quelques mois, lorsque j'avais réalisé ma vidéo FAQ, quels étaient mes sets de prédilection. Et je vous avais alors répondu qu'il était très difficile pour moi de faire un classement, tant celui-ci pourrait être appelé à changer suivant mon humeur ou mon état d'esprit du moment, même si je vous avais promis un top 10 qui finira par arriver, vous inquiétez pas. Ceci étant, il n'y a aucun doute pour moi, mon set préféré, pour moi le meilleur set Lego de tous les temps, c'est celui-ci, le 6989, l'unité d'intervention comme elle était connue à sa sortie en France en 1990, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. À l'aube de cette nouvelle décennie, viennent s'ajouter à la gamme Lego Space les M-Tron, qui étaient des sortes de secouristes / mécaniciens de l'espace, qui se démarquaient vraiment de leurs prédécesseurs grâce à leur coloris rouge et à leur verrière verte fluo transparente, qui était alors une toute nouvelle couleur cette année-là. Nous avons 3 ambassadeurs de la faction qui sont exactement identiques, ils ont tous un uniforme blanc et rouge avec le logo M-Tron imprimé sur le torse et disposent de bouteilles de dioxygène et d'un casque noir, ce dernier étant bien évidemment équipé de la visière fluo qui était donc une nouveauté pour 1990. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet avec le véhicule en lui-même, qui pour moi est magnifique. Il a vraiment un design qui est exceptionnel, et il a cet aspect gigantesque. Comme vous le voyez, il est équipé de 6 grosses roues en plastique qui font pratiquement 2 fois la taille d'une mini-figurine, des pièces qui sont d'ailleurs uniques à ce set, mais qui lui confèrent un aspect monumental. Quand il est au milieu d'autres sets, on a vraiment l'impression de voir un géant débarquer au milieu des fourmis. Sa très grande taille est donc la première chose qui saute aux yeux, mais j'ai envie de dire que dans un second temps, on ne peut pas rester indifférent face à l'immense verrière que vous avez à l'avant. C'est en réalité un quart de dôme, comme on en voyait assez fréquemment dans beaucoup de bases spatiales des années 80-90, qui est, là encore une fois, unique à ce set en Trans Neon Green, vert fluo transparent. D'ailleurs, attention, si vous en cherchez une d'occasion, il vous en coûtera au moins une trentaine d'euros. La pièce donne donc à l'ensemble du cockpit une forme arrondie très esthétique et celle-ci pourra basculer vers l'avant pour installer les figurines à l'intérieur de l'habitacle. Nos 3 petits M-Trons se retrouvent donc confortablement assis, chacun dans leur fauteuil, qui, comme vous le voyez, sont disposés en gradin, et je trouve cette configuration absolument géniale. Vous pouvez noter au passage les 2 pièces d'ordinateur imprimées pour le 2e et 3e passager, ainsi qu'une paire de joysticks qu'utilise le pilote pour contrôler l'appareil. La partie centrale du véhicule servira à transporter de la cargaison qui sera entreposée dans 2 caisses aimantées. La première d'entre elles contient pas mal d'outils qui seront certainement très utiles aux M-Tron dans leurs tâches. Nous avons par exemple un petit marteau, une lance à incendie qui pourra éventuellement servir à faire le plein, on pourra imaginer qu'elle contient du fuel. De l'autre côté, nous avons 2 clés à molette, ainsi que de chaque côté un drôle d'engin qui pourra être installé directement sur le dos des mini-figurines. En effet, si on avait déjà pu voir cette pièce noire utilisée comme jetpack dans certains sets Classic Space, elle n'avait auparavant jamais été utilisée dans cette configuration avec une lance à incendie accrochée. On pourra donc imaginer un petit peu ce qu'on veut, ça pourrait être simplement un extincteur, ou pourquoi pas un respirateur d'urgence, voire même un lance-flamme. Encore une fois, c'est Lego, on pourra imaginer ce qu'on veut bien entendu. La seconde caisse aimantée, quant à elle, est totalement vide, mais est suffisamment large pour y insérer une mini-figurine en entier. On est donc en droit de se dire qu'il s'agit potentiellement d'un caisson d'hibernation, d'un brancard de l'espace, ou pourquoi pas d'une cellule transportable, un petit peu comme ce qu'avait proposé Space Police l'année d'avant. Entre la 2e et la 3e partie se trouve un axe technique et des charnières qui donneront au véhicule une bien meilleure mobilité sur tous les terrains accidentés. Et finalement, la dernière partie est un entrepôt dans lequel pourront être amarrés 3 mini-véhicules. Alors, de part et d'autre, vous allez avoir 2 petits buggy, qui, c'est vrai, ne payent pas vraiment de mine, ce sont simplement des plaques avec un petit aimant au-dessus et 4 roues, mais on pourra s'amuser assez facilement à aller saisir, encore une fois, les caisses de cargaison et les placer directement dans l'unité d'intervention. Vous avez plus ou moins le même principe à l'arrière, où en abaissant une rampe, vous pourrez sortir un petit speeder. Là aussi, c'est vrai qu'il n'a pas un design fantastique, mais vous avez le même principe avec un aimant qui vous permettra de transporter des caisses.
Et pour conclure, le dernier point d'intérêt du set, mais non des moindres j'ai envie de dire, car c'est même ce qui fait presque toute la saveur du 6989, la grue mobile aimantée, située au-dessus de l'appareil, qui vous permettra d'agripper n'importe quelle autre pièce qui contient un aimant dans le set, que ce soit les petites caisses, les plus grosses caisses à outils, les buggy sur le côté, ou même le speeder qui est situé à l'intérieur de la partie cargo, que vous pourrez retirer à même le véhicule sans avoir bien évidemment à y mettre les mains, sauf bien entendu pour désolidariser les aimants, car n'oublions pas que le M de M-Tron signifie magnétique, et là je crois que la messe est dite, parce qu'avec 7 aimants dans la boîte, vous avez une jouabilité qui est extrêmement poussée, avec donc 6 éléments que vous pouvez agripper avec la grue. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. Avant de conclure, je vais comme d'habitude vous montrer la boîte, celle-ci est de bonne taille et le set principal figure sur la face avant, tandis qu'à l'arrière, comme à l'accoutumée, nous avons plusieurs constructions qu'il est possible de fabriquer avec les pièces contenues dans le set. Certaines sont assez intéressantes et réutilisent par exemple les aimants pour avoir des petits véhicules qui se détachent de l'ensemble principal. C'était d'ailleurs une de ces fameuses boîtes vitrines qui permettait d'apercevoir les pièces contenues à l'intérieur, et le dos du couvercle vous montre les fonctionnalités principales du modèle. Je vais donc conclure cette mini-critique du 6989 en vous annonçant sans surprise que le Megacore Magnetizer est pour moi un set d'exception. En effet, je vous ai dit en début de vidéo que c'était mon set préféré, et je doute qu'un jour, un autre set le remplace en haut du podium. Et ce pour plusieurs raisons, de par sa carrure gigantesque qui le fait dominer au-dessus de tous les autres sets de la gamme, son design qui est sublime, et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'a pas vieilli. Honnêtement, ce set pourrait sortir tel quel de nos jours, je ne pense pas qu'on serait choqué. La jouabilité qui est exceptionnelle, et ce grâce à la grue et les aimants bien évidemment, mais aussi aux nombreux accessoires qui sont contenus dans les caisses. Je n'ai pas tout déballé, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. Les 3 mini-véhicules que l'on peut ranger à l'intérieur du gros véhicule, c'est fantastique comme concept. Ça veut dire en plus que les 3 mini-figurines peuvent avoir chacun leur propre véhicule. C'est trop bien. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à trouver des points négatifs à ce set. Allez, on va dire que si vraiment je devais chipoter, je dirais que ces petits véhicules sont peut-être un peu légers, ils n'ont pas un design exceptionnel, mais c'est vraiment histoire de trouver quelque chose, parce que, comme je vous l'ai dit, le Megacore Magnetizer 6989 est pour moi le meilleur set Lego jamais réalisé. Alors, je ne doute pas que vous aurez un avis bien différent du mien, et c'est tout à fait normal, mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce 6989, l'unité d'intervention M-Tron, et dites-moi aussi quel est votre set préféré, tiens, ça m'intéresserait, histoire de comparer un peu nos goûts. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie, c'est vraiment très bon pour la visibilité de ma chaîne et ça me permettrait peut-être de faire d'autres projets que j'ai en tête. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.